Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide de déballage, prise en main et de test d'un petit produit Xiaomi comme d'habitude. Là aujourd'hui on va s'attaquer à un petit réveil. Donc voilà, avec tout le monde se réveille, tout le monde a besoin d'un réveil le matin. Donc on l'utilise beaucoup maintenant, c'est vrai, nos smartphones pour se réveiller parce qu'on peut tout faire avec le smartphone et tout. Et il y en a qui utilisent encore aussi des réveils indépendants donc du téléphone. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas tester ce petit réveil Xiaomi qu'on peut retrouver, qui nous a été envoyé par la boutique Banggood. Il vaut 37 euros. Voilà, donc il fait non seulement réveil, mais c'est un réveil smart en fait, AI avec commande vocale, etc. Donc on va en parler plus après là, pendant le test. Dans la boîte, on va retrouver quoi? Donc la boîte elle se présente comme ceci, assez sobre hein, comme d'habitude. Chez Xiaomi, toute blanche. On peut voir ici réveil. On peut voir une petite clochette ici pour les rappels, la commande vocale, un petit sablier, chronomètre, etc. On peut voir un soleil. Donc on va voir ce que ça propose. Donc le modèle exact AI01ZM. Voilà, les dimensions c'est 126,2 par 27 par 60,8. Franchement, il n'est pas énorme, il n'est pas lourd. 5 volts, 1,5 ampères ici, on va voir le secteur. Il a un processeur, donc c'est le CPU, c'est le Cortex A35 à 1,3 GHz. La Wi-Fi, 2,4 GHz, Bluetooth 4.0. Bon, après, c'est tout ce qu'on retrouvera sur la boîte, le reste c'est en chinois. Allez, on va regarder le design. Donc sur la face avant, on retrouvera donc l'affichage, bien sûr, l'écran. On peut voir, il est, comment dire, est-ce qu'on va arriver à le voir? C'est tout perforé, tout le contour. Ici, là. Voilà, tout le contour comme ça. C'est plutôt pas mal. Un design dans l'arrondi sobre, comme on retrouve beaucoup chez Xiaomi. On reconnaît de suite, d'ailleurs, franchement, en regardant comme ça, un produit de chez Xiaomi. Sur le dessous, un petit patin antidérapant. Donc, avec hop là, le logo Xiaomi. On peut voir ici le Bluetooth. Les autres références qu'on a pu voir. Sur l'arrière, on va y retrouver le connecteur micro USB, un petit trou pour un reset et pour l'appairer aussi. Et derrière, ça va être tout ce qui va être haut-parleur, pour tout ce qui est commande vocale et parole du réveil. Et sur le dessus, on va retrouver un petit bouton hop, pour couper directement le son, comme ceci. Voilà, donc un design assez sobre, assez joli, franchement. Moi j'aime bien. Et ici, on a donc le chargeur secteur prise chinoise en micro USB. Donc il faudra y passer bien sûr un adaptateur comme ça ou de meilleure qualité bien sûr. Voilà, ça c'est ce qui était fourni avec. Après vous mettrez ce que vous voulez. Allez, on va l'alimenter, on va regarder un petit peu ce qu'il propose comme option. Donc voilà, je l'ai branché à l'alimentation. Donc on peut de suite remarquer ici le bouton de dessus qui est rétro-éclairé, qui est plutôt joli. Voilà, donc on se retrouve directement sur l'afficheur. Et après, donc tout va se passer avec l'application Mi Home qu'on va prendre donc sur notre téléphone, qu'on va télécharger. Il faudra mettre en localisation donc la Chine continentale ou je sais plus ce qu'il m'avait proposé. Enfin, en tout cas, il ne faut pas mettre la France. Il y a déjà une mise à jour et tout ça. Ok, ça c'est pour Mi Home. Là, donc après pour appairer l'appareil, donc vous l'allumez tout ça, vous mettez le Bluetooth sur le téléphone, vous ferez une recherche d'appareil. Attendez, je vais sortir de là. Vous cliquerez ici sur plus et vous irez chercher donc votre appareil directement. Là, j'ai activé le Bluetooth. Ok, on fait ajout manuellement ici, appareil disponible. Donc là, il y a le mi-température. Bon, moi je l'ai déjà appairé en fait, donc je sais pas s'il va le. Je sais pas s'il va vous le retrouver. Mais bon, donc vous l'appairez avec l'application Mi Home. Vous trouverez facilement après comment appairer un appareil. Hein. Ils sont pour tous pareils. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc après, il apparaîtra ici, Mi AI Alarme. Voilà. Donc après, on va regarder donc les options.
Donc, sinon, pour dire deux, trois lignes des caractéristiques, donc il peut faire le contrôle des équipements Xiaomi, donc ça c'est bien, en vocal, mais, oui, ça c'est bien, sauf que les commandes vocales se font uniquement en chinois. Voilà, donc là c'est le gros point faible après ici pour la France de ce produit-là, c'est qu'il faudra faire des commandes en chinois, donc impossible de se servir de tout ça, des commandes vocales. Rien. Donc après, il aura l'option réveil, l'option rappel, le chrono, musique de méditation, etc. Après, il a même une luminosité automatique. C'est plutôt pas mal. Et ça, ce bouton, c'est pour couper le micro tout simplement. Là, on voit ici l'icône du microphone coupé. Avec maintenant, le voyant, il devient rouge ici sur le haut. Microphone, machin, ok. Et ce bouton aussi vous servira à éteindre l'alarme après, tout simplement quand elle sonne. Donc une fois on est sur Mi Home, on a les options ici de la Mi AI alarme. Donc en premier choix, on a donc l'alarme. On pourra donc définir une alarme. Là il est quoi? 14h40, donc on va se mettre vite fait une. Donc après-midi PM, donc 2h, on va se mettre 41. Hop, comme ça vous allez voir directement. Donc ici on a le petit logo du réveil qui s'est affiché. Et là il sonne. Il va monter progressivement en son pour vous réveiller en douceur. Alors il se met à parler aussi en chinois. On l'éteint, on appuie tout simplement dessus. Donc après sur l'alarme, on va pouvoir choisir bien sûr les musiques. Donc vous aurez toute une liste, vous cliquez dessus. Voilà, la guitare. Donc moi j'ai choisi celle-ci. C'est assez doux. On pourra choisir l'option de supprimer, hop là, de supprimer l'alarme. On pourra donc delete after goes off, donc on pourra supprimer l'alarme une fois qu'on aura appuyé ici sur l'éteindre, ça la supprimera directement. Donc la sonnerie, la répétition, donc soit une fois tous les jours, etc. Donc ça c'est pour l'alarme, on est bon. Ensuite, remember, donc ça va être les rappels. Par exemple, on va en faire un aussi. On va rentrer un nom d'événement, on va dire. Allez, on va marquer vidéo, parce qu'il faut que je fasse une vidéo par exemple. On va mettre time select, on va mettre A43. Start date, donc on est bien le 16, il n'y a pas de souci. Save, repeat, never, lac. Je mets OK. Alors, recurrent pattern. Repeat, une seule fois. OK. Donc là, dans une minute, il devrait me faire mon rappel en me disant vidéo. Alors après, vu qu'il parle chinois ou anglais, on va voir s'il va bien prononcer la chose. J'avais essayé moi avec doctor, par exemple, il disait bien doctor. Attention. Vidéo. Ouais, vidéo. Vidéo. Bon, ça va, il prononce quand même plutôt pas mal. Vidéo. Allez, on le coupe ici. Hop là. Ensuite ici, donc on pourra mettre ici un chronomètre, hop, par exemple un compte à rebours d'une minute. Et après on pourra choisir aussi dans custom, donc là on fait pause, cancel, ok. On peut faire custom et choisir la durée en fait qu'on veut, il n'y a pas de souci. On peut mettre 3 minutes, voilà. Petit compte à rebours. Donc on va l'arrêter. Il est où? Non, il n'est pas là. Tac. Cancel, ok. Le compte à rebours. Et après, on aura nap et méditation. En fait, c'est pour vous mettre une petite musique d'ambiance. Hein. Je sais pas si vous faites quelque chose de zen, vous peut vous servir dans une consultation de médiation, je sais pas. Ou alors avant de vous endormir dans la chambre, vous mettrez une petite musique. C'est plutôt pas mal. Donc, il y a plusieurs choix aussi. Donc, vous allez pouvoir aussi choisir la durée, bien évidemment, ici. Hop, on fait start. Là, ça va être le bruit de l'eau.
Je cherchais par rapport au volume. Ici. Il pourra baisser le volume. Ou le mettre. Là, je suis à 100%. Hop. Donc après, on aura... Hop, on met pause. On fait end. Après, ici, on en a un autre aussi. Non, attendez. Il n'a pas voulu s'arrêter. On met pause. On fait end. C'est bon. On choisit un autre. Je sais pas si vous l'entendez bien en bruit de fond. C'est le feu. Je pense pas que vous allez bien le percevoir comme ça. Donc on a plusieurs thèmes comme ça. Donc c'est assez sympa franchement. Le son est de bonne qualité aussi. Voilà. Donc après on pourra dialoguer pardon, avec. Mais je ne pourrais pas vous faire de démo. J'ai regardé un petit peu sur YouTube. D'ailleurs en regardant sur YouTube les personnes qui parlaient au réveil, ça me l'a activé moi ici. Il n'arrêtait pas de parler en chinois. Ça m'a un petit peu cassé la tête. Donc ici en bas on aura plusieurs catégories, tout ça. Ici, les smart home, donc c'est tout ce qui va être en lien après ce que vous aurez appairé avec votre réveil. Les dialogues, record, il enregistre, donc ça, c'est quand je lui ai communiqué l'autre jour, il m'a dit plein de trucs, j'ai rien compris. Parce qu'ils peuvent vous dire la météo de votre région, tout ça. Mais voilà, c'est pas compatible avec chez nous, c'est un petit peu dommage. Il peut vous parler par rapport au trajet de travail, etc., etc. Donc après, il y a des options, voilà. Moi, il me sert uniquement en fait pour le réveil. Il peut faire rappel et tout ça. Mais ce sera tout. Voilà. Parce qu'après, les autres options sont pas compatibles avec la France. Est-ce que ça fonctionnera peut-être un jour en anglais déjà au moins? Je ne sais pas. Ils en ont parlé peut-être. Mais en attendant, ça restera comme ça. Donc après ici, on va avoir quelques paramètres. On pourra choisir ici top button indicator. Hop. Si je le désactive ici, la lumière sur le bouton d'en haut s'est éteinte. Si je la réactive, vous allez le voir ici, hop, elle s'allume, elle s'éteint. Voilà. Donc on peut la choisir de la laisser allumer permanente ou pas. Après on aura le mode 24 heures. Donc voilà, si on l'enlève, ça met 2h47. On l'active. Et après on a le night mode. Donc là, ça éteindra carrément l'affichage d'une heure d'activation et de réactivation à l'heure que vous avez choisi. Vous pouvez dire, voilà, 21 h, l'affichage se coupe et ça rallumera à 7 h du matin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc quelques options comme ça. Les réglages généraux, bon après, il n'y a rien. J'ai eu 3 mises à jour, moi, depuis. Hein. Là, il dit, je suis à jour du micro-logiciel, mais 3 mises à jour de ce petit réveil, quand même, c'est énorme. Voilà. Donc après, voilà les fonctions principales de ce petit réveil, réveil Xiaomi intelligent, bon semi-intelligent pour nous ici, pardon, pour nous ici en France, hein, parce que voilà. Bon, après 37 €, ça peut les valoir hein, dans le sens où il a pas mal d'options, mais la moitié déjà sont pas fonctionnelles ici. Donc vous allez vous en servir comme moi. Il va vous afficher l'heure. Vous allez vous en servir peut-être de réveil, si vous voulez, de rappel. Vous pourrez mettre des petites sonneries de rappel si vous avez des rendez-vous, etc. Si vous mettez ça dans le salon et tout. Ça peut être bien aussi. Les petites musiques de médiation dans le fond, voilà, pourquoi pas, ça peut vous aider à dormir ou autre, pourquoi pas. Maintenant, voilà, les autres options de commande vocale, de gérer tous vos autres appareils compatibles avec ce réveil, tous les autres appareils Xiaomi avec les commandes vocales. Tout ça, ça aurait pu être intéressant, mais voilà, pour l'instant, pas compatible ici. Donc, un petit peu dommage. Voilà, donc sinon, on aura fait le tour hein, de ce petit réveil Xiaomi. On vous met un petit lien dans la description au cas où qui vous intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!